Et comment ça va? Pour ma part ça va bien, je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai une vidéo vraiment cool. C'est une vidéo, c'est vraiment le feu cette vidéo, je vous promets. Autant de feu que sur Transit. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va parler d'un petit historic quote sur Gorod Krovi. Et il y a un passage où est-ce que vous activez le piège, le fameux piège électrique, et où est-ce que Richtofen va sortir une quote très intéressante. Enfin, ouais, juste Richtofen, les autres personnages ne la sortent pas. Et je pense que ça on va le dire long sur le fait, sur cette storyline en fait plutôt. Et ça peut nous donner des indications pour le futur, et je vais placer une mini théorie par rapport à ça, donc vous pourrez me donner votre avis si vous avez quelque chose de spécifique que vous voulez rajouter par rapport à ça dans l'espace des commentaires. Mais donc, je vais vous laisser écouter cette quote et on revient après dessus pour en parler vite fait. Ah, an old favorite. Execution, electrocution. Ah, rest in peace, Sal. Do I need to explain just how much you've disappointed me? Donc crédit au mec qui a réussi à trouver cette quote, c'est pas la mienne évidemment. Et donc je lui fais le crédit et il y aura le lien de sa chaîne et tout ce qu'il faut. Et en gros, c'est super simple, hein, je pense que vous l'avez entendu, c'est une quinzaine de secondes. Et c'est en gros Richtofen qui mentionne qu'il a vu, il dit Rest in Peace, Sal. Et bien évidemment il fait référence à nul autre que Sal de Lucas, si vous ne saviez pas, de Mob of the Dead, la meilleure des mobs zombies de l'histoire qui n'a jamais existé bien évidemment. Donc voilà, c'est une référence à Sal. Il a parlé en fait du fait que Sal était mort sur la chaise électrique. Donc bon, ça fait référence à Mob of the Dead bien évidemment. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter là-dessus. Mais la chose qui est intéressante à noter aussi, c'est quand même le fait que est-ce qu'il parle de, il y a deux situations et c'est là où est-ce que ça peut devenir intéressant. C'est est-ce qu'il parle de la chaise électrique avant que les personnages meurent pour de vrai, où il parle de la chaise électrique quand on meurt pour pouvoir réutiliser le trépas. Dans un des deux cas, c'est super intéressant, parce que s'il parle de la chaise électrique où est-ce que le personnage meurt, enfin, c'est intéressant dans le sens où ça veut dire qu'il est allé à Mob of the Dead avec le mode trépas, ou sans le mode trépas, on comprend pas vraiment. Il y en a qui disent qu'il est rentré dans Mob of the Dead avec le trépas, mais ça se trouve il est allé à Alcatraz à la prison, sans que les personnages soient encore morts. Mais là, comme il parle d'une mort, ça veut dire qu'il est entré en Mob of the Dead. Ça veut dire qu'en fait il a un moyen d'entrer en mode trépas dans Mob of the Dead. Voilà, je pense que vous avez compris. Il a parlé de la mort de Sal. Maintenant, l'autre question que je peux me poser, c'est est-ce que en fait c'est possible que il ait juste été là pendant la mort de Sal en fait, et il ne soit pas rentré dans le mode trépas quand les autres étaient tous morts, enfin quand les trois autres gangsters étaient morts. Est-ce que c'est possible que lui en fait, Richtofen, il soit allé à Mob of the Dead en gros, et que quand il était à Mob of the Dead, bah il est arrivé dans leur cellule, enfin il a pris leur sang ou il a fait quelque chose avec eux, et après il a assisté à leur exécution. Soit c'est ça, soit ils étaient déjà morts, il est au courant qu'ils étaient morts par la chaise électrique et ensuite il est allé les rejoindre dans le mode trépas. Dans les deux cas, je pense que y a des questions à se poser et qu'on n'a pas tout rempli. Et dans le cas où est-ce que la deuxième situation, c'est-à-dire où est-ce qu'il est rentré, il a réussi à avoir le mode trépas, il a réussi à accéder à, on va dire, cet afterlife dans Mob of the Dead, plutôt qu'Alcatraz avant que les prisonniers se fassent tuer. Je me dis que Alcatraz va revenir pour plus tard dans le DLC 4. On n'a toujours pas compris vraiment l'importance de cette map, et Jason Blundell en permanence dit yo, cette map est super importante, cette map elle est super. Il y a un truc qu'on sait pas dessus dans la storyline et on a toujours pas appris, et je pense que dans le DLC 4 on va l'apprendre. L'autre chose à noter aussi, c'est que bien évidemment on a eu aussi un cipher, donc un code secret sur sur Gorod Krovi, désolé, qui évoquait l'avion de Mob of the Dead. On a eu ça aussi sur Zetsubo no Shima, plus on voyait l'avion. Sur Der il y avait rien, et finalement il y avait ça aussi sur Shadows. Donc il y a comme une impression que Mob of the Dead a encore une comment je pourrais vous dire ça, un impact sur la storyline, et qu'on va l'apprendre dans le DLC 4 finalement. Mais franchement je serais pas étonné si les personnages revenaient de Mob of the Dead, ou du moins un des personnages. Vu qu'on voit l'avion, est-ce que c'est possible que Weasel puisse revenir, ou est-ce que c'est possible qu'on puisse voir d'autres des personnages de Mob of the Dead ou d'Alcatraz, ou qu'on puisse finalement revoir le mode Afterlife ou le mode trépas qu'on a pu voir durant Mob of the Dead dans le DLC 4, ou que ça ait une autre importance
Et pourquoi pas il serait allé à Mob of the Dead avec la possibilité d'entrer dans le mode trépas. Enfin bref, je pense que vous avez compris le truc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je voulais vraiment vous le montrer. Et j'ai hâte de DLC 4, franchement je suis sûr il y en aura un des 4 qui va revenir, et plus précisément le Weasel, mais on verra tout ça. Donc c'était ça pour cette vidéo, je voulais vraiment vous montrer cette quote, je la trouvais intéressante. Donc si vous avez quelque chose de plus à me dire, quelque chose de particulier, laissez-moi ça dans l'espace des commentaires. On pourrait en discuter un petit peu, c'est pas un élément de storyline énorme vu qu'on était quasiment déjà au courant. Mais je l'ai trouvé super cool cette histoire et je voulais vous le montrer. Et parler aussi de ce Cypher qui parlait de l'avion de Mob of the Dead sur Gorod Krovi, qui une nouvelle fois ça évoque encore cet avion, et pour en reparler une dernière fois, c'est comme si cet avion il nous suivait en fait, comme les, comment ça s'appelle, comme les perks, comme la boîte, comme les machines, comme les Gobblegum, c'est comme si ça nous suivait. Et Monty a un rapport là-dedans. Alors je dis pas Monty égale Weasel, pas du tout, mais voilà, je trouve ça intéressant que l'avion de Mob of the Dead nous suit sur Shadows, qui se soit posé sur The Giant, qu'on ne le voit pas sur DR, et qui nous suit à travers un portail sur Zetsubu, et qu'il y ait des traces de cet avion sur Gorod. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est le cas, petit pouce vert, votre avis dans l'espace de commentaires. Je vous dis ciao les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.